Et bienvenue encore à notre émission Beat Back. La question du jour. À quelques mois donc de la présidentielle d'octobre 2025, le climat politique ivoirien est marqué donc par des tensions, des blocages institutionnels et des exclusions contestées. Dans ce contexte, une question fondamentale se pose. Faut-il mettre de côté les tests actuels et appeler à un dialogue politique avant la présidentielle? Et si oui, et pourquoi? Pour en débattre ou bien pour répondre à cette question, nous avons donc le plaisir donc de recevoir le docteur Batremi Tano, sociologue et anthropologue, auteur donc de La politique ivoirienne en perspective, dont l'analyse fine et critique du leadership ivoirien éclaire utilement notre réflexion. Alors donc le docteur est en ligne. Bonjour docteur, alors la question donc du jour, faut-il mettre de côté les tests actuels et appeler donc à un dialogue politique avant la présidentielle? Si oui, pourquoi? Bonsoir Roger, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir. Je dis grand merci encore une fois à Roger pour l'opportunité qu'il m'offre dans cette émission. Alors, je vais tout de suite à votre question, cher Roger, qui est la suivante. Faut-il abandonner les textes en vigueur qui conduisent naturellement à l'élection présidentielle ou qui encadrent l'élection présidentielle pour aller à un dialogue politique? Je suppose pour aboutir à une certaine paix, à une certaine accalmie, pour que les choses des élections à venir, et principalement l'élection présidentielle à venir, se passent bien. Alors, je dis oui tout de suite. Les textes en vigueur divisent. Les textes en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les lois et le code de la nationalité, divisent. Aujourd'hui, nous l'avons constaté. Nous sommes encore régis par des lois d'avant indépendance. Loi qui a permis à M. Big Togo de détruire un certain nombre de biens, peut-être dédommagés ou pas. Nous ne rentrerons pas dans ce détail, mais des lois qui, apparemment, ou à mon sens, ne représentent plus l'Ivoirien d'aujourd'hui. Alors, il faut aller à un dialogue politique. Je préfère revenir sur une situation, Roger. La situation est laquelle? Après le décès d'un chef charismatique au pouvoir depuis 30 ans, on retrouve forcément ce genre de situation où des personnes, des Ivoiriens, et éventuellement des politiciens se réclamant de cette personne vont vouloir s'affirmer à travers cette personne. Autrement dit, vous allez voir que tous les fils qui se battent aujourd'hui à la tête de la Côte d'Ivoire se réclament pratiquement de Félix Houphouët-Boigny, en dehors de Gbagbo Laurent, qui, même s'il ne se réclame pas directement, se réclame quand même d'une façon indirecte, puisque il le clame haut et fort tous les jours qu'il est le premier opposant qui a eu à se mesurer à Félix Houphouët-Boigny. Donc, ce n'est pas un, un combat, une lutte qui est encadrée par des textes. C'est une lutte qui, au contraire, n'est pas encadrée par des textes. C'est une lutte qui est devenue une lutte intestine et qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Tant que ses fils existeront, il y aura toujours une lutte. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le meilleur représentant de Félix Houphouët-Boigny. Et ce culte-là de la personnalité va toujours nous conduire dans des impasses. Donc, il n'y a que le dialogue politique
qui est une sorte, j'allais dire, un instrument en dehors des cadres formels qui pourrait offrir un cadre d'échange sincère entre les enfants de Félix Houphouët-Boigny, comme ils se réclament tous. Il n'y a que le dialogue politique et le dialogue politique seul qui peut nous offrir cette possibilité, cette chance d'accéder à la paix, définitivement. D'accéder à la paix, c'est-à-dire en passant par une alternance pacifique pour la première fois depuis le décès du chef charismatique Félix Houphouët-Boigny en 1993 jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, j'encourage beaucoup qu'on aille à ce dialogue politique-là pour se parler sincèrement et pour appliquer les recommandations qui vont en ressortir. Merci bien.